L'histoire de la psychologie positive est fascinante et se déploie sur plusieurs décennies. Elle a profondément influencé notre perception du bien-être humain. Sa genèse s'inscrit dans un contexte scientifique et sociétal dominé par une approche centrée sur le pathologique. Loin de se limiter aux troubles mentaux, la psychologie positive explore, comprend et favorise les dimensions constructives de l'expérience humaine. La psychologie, en tant que discipline scientifique, émerge à la fin du XIXe siècle. À l'époque, la plupart des psychologues, comme Sigmund Freud et Carl Jung, se concentrent sur les dysfonctionnements et les souffrances humaines. Cependant, dans les années 1990, le psychologue Martin Seligman, alors président de l'American Psychological Association, amorce un changement de perspective. Il propose d'explorer ce qui rend la vie satisfaisante et épanouissante. Seligman insiste sur l'importance d'étudier les forces humaines, la résilience et les émotions positives. Cette orientation vers le positif engendre des recherches approfondies dans divers domaines. La psychologie positive privilégie des concepts tels que le bonheur, l'épanouissement et les relations interpersonnelles. Elle repose sur l'idée que comprendre et encourager les aspects positifs de la vie joue un rôle déterminant dans la santé mentale et physique. Des études empiriques montrent des mesures quantifiables du bien-être, permettant une évaluation rigoureuse des résultats des interventions. On observe que les individus qui cultivent des émotions positives et entretiennent des relations solides sont moins susceptibles de rencontrer des problèmes psychologiques. De nombreuses recherches en psychologie positive définissent et analysent les facteurs contribuant au bien-être. Des études longitudinales montrent que le bonheur est une expérience dynamique, influencée par des éléments extérieurs et personnels. L'un des axes principaux est l'étude de la pleine conscience, qui incite à vivre l'instant présent et à s'engager avec reconnaissance dans ses expériences. Des programmes tels que la thérapie cognitivo-comportementale intègrent ces principes pour modifier des schémas de pensée négatifs. L'importance des forces personnelles, qui sont les traits positifs de chacun, mérite d'être soulignée. Grâce à des questionnaires validés, comme le VIA Survey of Character Strengths, il est possible d'identifier et d'exploiter ses forces pour mener une vie plus épanouissante. Cette approche rend la psychologie positive personnelle, en reconnaissant les singularités de chacun. L'impact de la psychologie positive ne se limite pas à l'individu. Ces principes sont également utilisés dans les organisations. Le concept de leadership positif a gagné en popularité. De nombreuses entreprises adoptent des pratiques favorisant un environnement de travail propice au bien-être, mettant en avant la reconnaissance des employés et encourageant la créativité en éducation. Les idées issues de la psychologie positive commencent aussi à se développer. Des programmes enseignent la résilience et les compétences émotionnelles, influençant le succès académique et le bien-être général des étudiants. Certaines initiatives scolaires intègrent des cours sur la gestion des émotions et l'empathie, préparant les jeunes générations à faire face aux défis de la vie. Cependant, le développement de la psychologie positive n'est pas dépourvu de critiques. Certains s'inquiètent d'un biais qui pourrait ignorer la souffrance humaine au profit d'un idéal de bonheur constant, entraînant une culpabilité chez ceux qui ne ressentent pas ces émotions positives. Les critiques soulignent également que les interventions axées sur le bonheur ne s'attaquent pas aux causes structurelles des inégalités. Un individu peut en effet faire face à des pressions sociales et économiques importantes qui entravent l'accès au bien-être. Néanmoins, la psychologie positive continue d'évoluer. De nombreuses voix plaident pour une intégration des perspectives positives et des approches plus traditionnelles. Il est essentiel de trouver un équilibre pour obtenir une vision holistique de la santé mentale. La recherche actuelle explore les interactions complexes entre souffrance et bonheur, redéfinissant ainsi ces concepts. En conclusion, l'histoire de la psychologie positive honore la résilience humaine et la capacité à s'épanouir même dans l'adversité. Ce domaine offre des outils puissants pour favoriser un épanouissement durable, tout en posant des questions cruciales sur notre conception du bonheur et de la souffrance. La psychologie positive enrichit notre compréhension du bien-être en se concentrant sur les forces, les émotions positives et les relations. Elle doit être considérée comme un complément nécessaire aux approches traditionnelles, reconnues dans la pluralité des expériences humaines. Elle nous pousse vers une nouvelle ère de la psychologie, embrassant la complexité de l'âme humaine.